bien, bonjour à toutes et à tous, ici Spiro et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Enfin, aujourd'hui, je peux vous proposer mon top 10 des meilleures séries qui sont sorties en 2022. Après de multiples vidéos sur les pires, les bonnes et les meilleures séries que j'ai vues justement en 2022, j'aimerais vous proposer enfin mon top des séries, des meilleures séries, mon top 10 qui sont sortis exclusivement l'année 2022. Donc s'il y a des séries que j'ai vues en 2022 mais qui sont sorties avant, elles ne se retrouveront pas dans ce classement. Sachez également que peut-être que dans ce classement, il y aura des séries que vous mettriez mais que moi je n'ai pas mis. Soit premièrement, c'est que j'ai peut-être moins aimé cette série par rapport à vous et donc je n'ai pas pu la mettre dans ce classement. Et deuxièmement, peut-être également que je n'ai pas vu la série en question. Je sais que par exemple, il y a des séries comme Better Call Saul que je n'ai absolument pas vu. Je sais très bien que ça aurait pu finir dans ce classement, mais malheureusement, comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas forcément la classer. Sachez également que c'est totalement subjectif, ce n'est que mon avis, donc je vous invite à poster votre top 10 des meilleures séries de l'année dans les commentaires. Et sachez également qu'il n'y aura aucun spoil justement des séries en question dans cette vidéo. Donc si jamais vous n'avez pas vu justement ces séries, regardez justement cette vidéo, ça peut peut-être vous inciter à les regarder à l'avenir. Parce que mon but, ça va vraiment être de passer beaucoup plus de temps que sur les vidéos précédentes. Là, je vais parler des synopsis, etc. de qu'est-ce que ça raconte. Et vous donner en plus mon avis beaucoup plus constructif, avec plus de choses à dire. Et vous allez voir, on va passer un beau moment. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement avec mon top 10. Nous avons reçu une transmission il y a à peu près 6 heures. Nous pensons que cette transmission vient du Prometheus. Et donc, nous allons commencer avec mon top 10, et comme vous l'aurez sûrement remarqué, ça va être une série qui a malheureusement été annulée. Je parle de 1899. 1899 qui est disponible sur Netflix, qui a été créé par ceux qui ont fait la série Dark, Dark qui a quand même marqué la pop culture au niveau des séries télé. Et franchement, 1899, c'était vraiment une excellente surprise, étant donné que moi je n'ai pas vu encore Dark, je ne connaissais absolument pas le style justement des créateurs, et je peux absolument vous dire que c'est vraiment du très très haut niveau. C'est dommage que ça ait été annulé parce que vraiment tu vois que Netflix il faut un peu n'importe quoi. T'as d'excellentes séries comme 1899 qui sont annulées, et à côté t'as des séries qui sont un peu moins intéressantes. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à Riverdale ou Elite en parallèle qui sont vraiment pas ouf en ce moment, même d'après les fans, ça commence à dégringoler un peu, et pourtant ça se fait renouveler pour des saisons 7, 8, 9, enfin bref, c'est un peu du délire. Mais la série, en gros, elle parle de quoi? On va suivre de nombreux personnages sur un bateau qui vont quitter le vieux continent pour ensuite aller rejoindre du coup New York. Sauf que le problème, c'est que sur leur passage en bateau, ils vont tomber sur un autre navire qui va en fait menacer justement la tranquillité des passagers. Et franchement, c'était super cool à voir. Je ne connaissais absolument pas, comme je vous l'ai dit, le style des créateurs. Et je peux vous dire immédiatement, ça m'a retourné le cerveau comme pas possible. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu peux essayer d'émettre des hypothèses, tu peux essayer d'avoir des petites théories, mais très vite, tu vas voir qu'elles vont vite tomber à l'eau parce qu'en fait, un coup, tu vas te dire, tiens, lui, il a fait un truc de bizarre, pas du tout, ça revient, enfin bref, c'est assez étrange comme série, je dois le dire, et franchement, quand même, ça reste du très haut niveau. Bonne réalisation, franchement, c'est vraiment super cool de ce point de vue-là. Il y a une bonne réal, un bon script, surtout un bon scénario. C'est vrai que c'est un peu difficile, surtout pour le grand public, je parle, de rentrer dans la série directement, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, en fait. Il y a beaucoup de gens qui mettent plusieurs épisodes, genre 2, 3 épisodes pour vraiment rentrer dans la série. C'est vrai que le début, faut s'accrocher un peu, faut aimer le style, l'univers. C'est vrai que c'est pas non plus la meilleure des façons de commencer une série, mais ça s'est fait comme ça, écoutez, on fait avec. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas qu'aux 2 premiers épisodes. Continuez la série au moins jusqu'à l'épisode 4. Et si vraiment à l'épisode 4 vous n'aimez pas, arrêtez tout de suite parce que ça sera tout le long la même chose, même si c'est vrai que c'est dommage, vous passez à côté d'un vrai bijou. Le cliffhanger de fin, il est exceptionnel, c'est dommage, on n'aura pas de suite. Pourtant, les acteurs avaient fait un taf de fou, tu voyais qu'ils étaient investis, l'histoire elle était vraiment excellente, c'était vraiment super cool à voir, c'était stressant, c'était frissonnant, t'avais de l'action et des fois pas du tout, c'est une série de mystères et franchement on est vraiment pris dedans.
Je suis vraiment dégoûté que ça ait été annulé, mais écoutez, c'est comme ça, malheureusement on peut rien y faire, mais je peux quand même que vous conseiller cette série, et je la mets du coup dans mon top 10. Pour pouvoir voler l'Empire, il suffit d'y entrer comme chez soi. Et du coup, maintenant, on va passer tout de suite à mon top 9. Mon top 9, c'est une série Star Wars, la meilleure série Star Wars de l'année. Je parle de Andor. Andor, ça a vraiment été un bon coup d'air frais après de multiples échecs, Boba Fett, Obi-Wan. Mais c'est vrai que quand même, Andor a réussi à relever le niveau, mais comme pas possible. On est sur du même niveau que Rogue One, hein, c'est du très très haut level. La série, elle est excellente. De quoi ça parle? Eh bien, en fait, sachez que c'est une série préquelle à Rogue One, c'est-à-dire qu'elle se passe 5 ans avant les événements du film Rogue One, où on va voir en fait Andor commencer petit à petit à rentrer dans la résistance pour amener justement au film Rogue One. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait. L'un des points forts justement de cette série, c'est le lien entre les personnages. C'est la façon dont ils sont écrits, c'est les interactions entre ceux-ci, c'est vraiment mais tellement bon. Des personnages qu'on peut voir juste pendant 3 épisodes, ils vont être plus développés que d'autres séries Star Wars dans sa globalité, c'est juste un truc de ouf. Limite, il y a des personnages qui sont beaucoup plus développés que Boba Fett dans sa propre série tout du long, c'est juste une dinguerie. D'un point de vue visuel, il y a des petits soucis, mais ça reste quand même très propre. Je pense à une scène en particulier qui est absolument folle. Je crois que c'est dans du coup l'acte numéro 2. C'est vraiment super plaisant à voir. C'est très beau à certains moments. Et surtout, mais mon dieu, c'est le script, c'est la réalisation, c'est la mise en scène. Il y a un peu de mise en scène et ça fait vraiment plaisir à voir. On sent la pression de l'Empire. On sent une réelle menace, on sent la résistance, on sent ces deux mouvements, ces deux côtés qui s'affrontent, on le ressent cet affrontement. Il n'est pas forcément que sur la bataille, que sur le champ de bataille, il est aussi d'un point de vue politique, stratégique, et ça c'est énormément mis en avant. C'est super plaisant à regarder, tous les personnages sont vraiment bons, et je vous invite vraiment à regarder cette série parce qu'elle est vraiment super cool, et c'est celle qui fera l'objet de mon top 9. Maintenant, on va passer avec le top 8 de cette vidéo. Vous avez vu, ça enchaîne quand même assez rapidement. On va parler de la série DC Comics Peacemaker. Peacemaker, elle nous a mis une claque monumentale en début d'année, en février justement. Et mon dieu, tout est parti sur TikTok. Sachez une chose, regardez cette série juste pour le générique. Le générique, c'est l'un des meilleurs génériques all time. Exceptionnel, musique incroyable, vous allez vraiment prendre votre pied devant cette série, elle est vraiment excellente. Du coup, de quoi ça parle exactement? Eh bien en gros, on va suivre le personnage de Peacemaker, alors je crois que ça se situe après les événements de Suicide Squad, et justement en fait, on le voit essayer de faire régner la paix en fait sur un monde qui est totalement dévasté avec des méchants, des machins, et il essaie justement de faire régner la paix sur ce monde. Malheureusement, pour y arriver, il va utiliser des pratiques assez loufoques et assez contradictoires avec sa vraie nature. Mais bon, écoutez, c'est comme ça qu'il va procéder pour essayer de faire régner la paix. Et franchement, la série, elle est excellente. Moi, c'est sûrement ma série DC Comics préférée parce que c'est, d'un point de vue qualitatif, excellentissime, quoi. Vraiment, c'est super bien scénarisé, c'est super bien mis en scène, c'est super bien réalisé. Je rappelle qu'à la tête, on a quand même James Gunn, hein, le nouveau papa de DC Comics. Et franchement, mais c'est juste trop bon. C'est dans la lignée de The Suicide Squad, c'est le même délire, le même humour, la même type de violence, mais ça marche du tonnerre. Les relations entre les personnages sont super cool. On a quand même un Peacemaker, certes, qui n'a pas forcément les meilleures valeurs à partager. C'est quand même un gars qui est homophobe, qui, je crois, de mémoire est raciste. C'est pas non plus la personne à aller vénérer, mais elle arrive quand même à faire passer de petits messages. Voilà, ce petit Peacemaker arrive à nous faire comprendre certaines choses qui sont quand même assez cool. Et il essaye d'évoluer au fil de la série et c'est super bien amené. Si jamais vous n'avez jamais vu, bah foncez parce que vraiment c'est très bon. Et Peacemaker, ouais, franchement, c'est réussi. On n'a pas d'autre chose à dire. C'est réussi. C'est vraiment très très bon. Les personnages Vigilante, il est très drôle. Vous allez prendre votre pied. Chaque personnage a son utilité. Et ça fera justement l'objet de mon top 8 de ce classement. My name is Thomas Shelby.
And today, I'm gonna kill a man. À la 7ème place, on va retrouver une série qui s'est terminée, qui s'est achevée avec sa 6ème saison, qui est disponible sur Netflix. Je parle des Peaky Blinders. Peaky Blinders, il s'est achevé justement avec cette saison 6, et que dire à part que c'est juste exceptionnel. Pour vous raconter l'histoire, on suit des gangsters justement à Birmingham qui vont essayer de régner sur la ville et petit à petit essayer de même régner sur l'Angleterre tout entière. C'est vraiment super bien amené, c'est vraiment super bien écrit, surtout il y a vraiment les relations entre les personnages constituent le point fort de cette série, puisqu'on suit quand même la famille des Shelby, mélangée avec des trafics d'alcool, des trucs comme ça, qui doivent aussi monter une entreprise de paris sur les chevaux. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont super intéressants. Il y a des personnes qui vont intervenir tout au long de la série pour essayer justement de mettre des bâtons dans les roues à cette famille. Mais globalement, la série, elle est excellente. Saison 1, 2, 3, il me semble que c'est une trilogie et que c'est la même chose. On suit un peu la même histoire et c'est vraiment super bien. La 4, elle change. Pour certains, c'est la meilleure. Moi, c'est peut-être celle que j'aime le moins. C'est peut-être celle où je me suis un peu plus ennuyé, mais elle reste quand même tout de même excellente. Et ensuite, on a la saison 5 et 6 qui changent complètement du reste, mais c'était vraiment très bon. Ça conclut vraiment bien cette série. Faut savoir qu'il y a un film qui est en préparation pour Peaky Blinders, où on va voir la suite par rapport à la saison 6, mais la série, elle est juste excellente. La musique, l'introduction avec le générique, c'est génial. Les relations entre les personnages, les méchants, l'univers, tout ce qui a été créé, c'est phénoménal. Et moi, je vous conseille vraiment cette série. Et ça fera l'objet du coup de mon top 7. At some point, you make a choice about who you are. Et du coup, on va passer tout de suite à mon top 6 et on retrouve la série Euphoria. Euphoria, excellent, une série HBO, c'est vraiment extrêmement bon. Pour vous raconter l'histoire, on va suivre des lycéens qui vont être mêlés à des affaires de sexe, de drogue, d'alcool ou même à la recherche de leur réelle identité, de leur véritable identité, que ce soit de genre ou non. Et vous allez voir que c'est super intéressant, c'est super bien fait. Surtout, un mot qu'on peut caler sur cette série, c'est la photographie, c'est vraiment magnifique. On ressent la puissance de la caméra dans cette série, c'est exceptionnel. On voit des beaux décors, on voit une mise en scène, mais mon Dieu, c'est chef-d'œuvresque. On voit une réalisation, c'est du très haut niveau. Moi, franchement, j'adore cette série. Ne vous limitez pas juste au truc en mode ouais, c'est du sexe, de l'alcool, c'est des ados, ça va être nul. Absolument pas par rapport aux séries teenagers, c'est sûrement la meilleure de tous les temps. Foncez-moi voir cette série, c'est exceptionnel. La musique, elle est géniale, ça traite de vrais sujets, ça fait passer de vrais messages. L'acting est extrêmement bon du côté de Zendaya ou même d'autres personnages comme Jules ou le méchant principal de la série. Mais vous allez adorer, j'en suis sûr et certain. La saison 1, elle était vraiment très très bonne, voire même excellente. La saison 2, elle est à la limite d'être exceptionnelle. La fin, elle est folle. Moi, j'ai vraiment adoré, il y a vraiment énormément de rebondissements. Il y a des personnages qu'on suivait pas beaucoup dans la saison 1 et qu'on va prendre énormément de temps dessus sur la saison 2. Et d'autres, pareil, qu'on aura vu énormément dans la saison 1 et un peu moins dans la saison 2. Au moins, ça fait un petit équilibre entre les personnages. Et franchement, c'était juste excellent. Et ça fera du coup l'objet de mon top 6 de ce classement. Tu veux savoir la pire chose qui soit arrivée en 4 ans depuis que je suis en poste? C'est quand une chouette a attaqué Eleanor Gillespie sur la tête parce qu'elle l'avait prise pour un nid. Maintenant, passons à mon top 5. On est déjà à la moitié de la série. Ça va peut-être en choquer plus d'un que je mette cette série à cette place dans mon classement. Mais je trouve que cette année, il y a eu quand même meilleur. Je parle de Stranger Things. Il y en a beaucoup qui mettraient cette série top 1. Je peux comprendre, c'est vrai, c'est une excellente série. Franchement, en plus, elle a eu le droit à une saison 4 chef-d'œuvresque. C'était vraiment exceptionnel de ce point de vue-là. Mais, mon Dieu, mais la série, qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle s'est améliorée surtout. On passe d'une saison 1, 2, 3 qui était juste très cool, franchement elles étaient vraiment géniales, à une saison 4 exceptionnelle. L'engouement qu'il y a autour de cette série est totalement mérité, c'est vraiment une excellente série, c'est génial. Aussi bien du point de vue de la musique, des effets spéciaux, du générique, tout est parfait de ce point de vue-là, franchement il n'y a rien à dire.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait, on va suivre des jeunes enfants, des jeunes collégiens qui vont devoir en fait mener, on va dire, leur propre enquête sur des événements surnaturels qui se passent dans la petite ville d'Hawkins. Et du coup, ils vont se lancer dans de multiples histoires pour essayer justement de résoudre cette enquête. Et ils vont devoir faire équipe avec de nombreux personnages de la série. Vous allez voir, c'est assez drôle. Et en fait, c'est super bien amené, super bien écrit. On ne s'ennuie absolument pas devant. C'est juste génial. Les acteurs, ils jouent super bien. C'est pas les meilleures performances de tous les temps, mais ça fait vraiment le taf. Il est vrai qu'il y a des petits problèmes par-ci par-là à certains moments de la série. On rappelle l'épisode 7 de la saison 2 qui n'est pas si dingue que ça. Et pareil, dans la dernière saison, tout n'est pas parfait. Il y a un peu de faux raccords par-ci par-là, mais c'est pas spécialement grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de la musique, les références à la pop culture, les relations entre les personnages, un petit peu la réalisation, surtout du scénario qui est vraiment bien. Et je ne peux que vous conseiller cette série, mais j'ai trouvé mieux pour le classement. Et on va d'ailleurs tout de suite passer au top 4. Est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose? Je suis pas là pour te balader. Je sais ce qui est arrivé à Robin. T'es pas le seul dans ce cas. Les super font des centaines de victimes tous les ans en purs dommages collatéraux. Je peux pas m'arrêter. Et donc pour mon top 4, on va parler de ma série préférée en termes de super-héros. Je parle de la série de Prime Video The Boys. The Boys qui a eu le droit à sa saison 3 justement en 2022 qui est exceptionnelle. Mon Dieu, c'est juste excellentissime. L'acting est au rendez-vous. On a des acteurs comme Tony Stark, Carl Urban, Jensen Ackles qui jouent extrêmement bien. Tous les personnages sont super importants. Même un personnage qui n'a pas forcément de pouvoir peut arriver à rivaliser avec les super-héros. C'est juste génial. Pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis de la série, en fait, on va suivre une équipe de super-héros qui essaye en fait de faire croire aux gens qu'ils font le bien, mais en fait, on se rend compte qu'ils font énormément de crasse. En fait, on se rend compte qu'ils font des trucs qui sont juste abominables. Et donc, il y a une équipe qu'on appelle les Boys qui vont essayer de faire renverser les super-héros et en fait de sauver en fait la ville, les États-Unis, etc. de l'emprise justement de ces super-héros et de l'entreprise qui les soutient et qui va les commercialiser. La série, elle est exceptionnelle. Comme je l'ai dit, l'acting est au rendez-vous, la réalisation est au rendez-vous, mais surtout, c'est ce scénario qui est extraordinaire. Chaque épisode, surtout dans la saison 3, nous amène à des cliffhangers, des retournements de situation. On nous donne envie, en fait, de regarder la suite à chaque fois. La série, elle prend son temps. Je veux dire, normalement, au bout d'une à deux saisons, tu te dis, vas-y, ils vont vite dégager les super-héros, ou alors les super-héros vont vite fumer l'équipe des Boys, mais pas du tout, ça prend son temps, et en même temps c'est normal, il y a de l'action, ensuite on revient sur du mystère, de l'enquête, mais pas trop non plus, c'est juste exceptionnel, les dialogues sont parfaits, et c'est par contre très gore, c'est vrai, et très drôle, il y a des blagues de cul, il y a du cul aussi, bref, il y a de tout, vous allez pouvoir prendre votre pied devant cette série, parce qu'elle le mérite amplement. Je la mets dans mon top 4 parce que cette année, j'ai été énormément surpris par de nouvelles séries. Mais franchement, je vous conseille énormément celle-ci. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? Et donc maintenant, on arrive au podium de cette vidéo, on arrive dans le top 3, et on arrive avec une série que peu de personnes parmi vous ont vue. Je parle de la série Disney+, de Bear. De Bear, qu'est-ce que ça raconte? En fait, on va suivre un cuisinier qui avait l'habitude de restaurants gastronomiques de luxe très connus, mais malheureusement, après le décès brutal de son frère, il va devoir reprendre sa sandwicherie, et vous allez voir, ça n'est pas tout à fait les mêmes conditions. On va passer du luxe au rien, et ça va être justement tout l'intérêt de cette série. Et bref, on va voir comment il va réussir à redonner un nouveau nom, une nouvelle image justement à cette sandwicherie pour essayer justement de lui donner plus bel augure. Et franchement, la série, elle est exceptionnelle. Peut-être qu'il y en a qui vont la mettre plus basse, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas du tout la mettre dans leur classement, mais moi j'ai pris une claque devant. C'est rythmé comme pas possible. Il y a 6 épisodes, je crois, ou 7 ou 8, je sais plus. Je crois que c'est à peu près
8 épisodes de 30 minutes, ça passe extrêmement vite, c'est rythmé de malade. L'acteur, là, Jeremy Allen White, le personnage principal qu'il interprète, c'est un truc de fou, il a une performance exceptionnelle dans l'avant-dernier épisode, il me semble. C'est excellent, tous les acteurs font un taf de fou. C'est super intéressant les relations entre chaque personnage, que ça soit peut-être une stagiaire avec le chef qui ont vraiment une belle complicité, ou même la solidarité entre les cuisiniers, vous allez voir, c'est vraiment super cool. Et c'est super passionnant à suivre, même si vous n'aimez pas la cuisine, le monde de la restauration, etc. Cette série est faite pour vous parce qu'elle ne parle pas forcément que de ça, elle parle d'autres sujets, et c'est vraiment juste extraordinaire. Et rien que pour ça, elle mérite largement cette 3e place. And I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. And I placed my heir upon the Iron Throne, and all the dragons roared as one. Et donc maintenant, on arrive au top 2 de cette vidéo. Une série, je sais, il y en a beaucoup qui l'auraient mis en première position. Moi, je l'ai surkiffé, mais malheureusement, il y en a une qui m'a mis une plus grande claque. Je vais parler de la série House of the Dragon, la série qui se passe 200 ans avant les événements de la série principale Game of Thrones. Et soyons honnêtes, la série elle est exceptionnelle. En fait, de quoi ça va parler? Nous allons suivre une seule maison cette fois-ci dans cette série, contrairement à Game of Thrones où on en suit plusieurs. C'est la maison des Targaryens. On va les voir justement dans un environnement assez politique, la manière dont ils règnent dans l'univers de Westeros. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va éclater au sein de la famille et une grande guerre va se déclarer et on va suivre justement tout ça dans un contexte très politique, dans un contexte assez limite moyenâgeux et c'est vraiment juste extraordinaire à suivre. On a des performances de fou, que ce soit de Emma Dursi, Matt Smith, surtout Paddy Considine qui a je crois dans l'épisode 6 une scène, mais mon dieu, je n'ai jamais vu ça de ma vie, l'une des meilleures scènes que j'ai vues de ma vie. Et il y a des épisodes, ça fait partie des meilleurs épisodes que j'ai vus de ma vie, c'est vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. De toute façon, on est habitué avec du Game of Thrones, mais là c'est du grand Game of Thrones. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut en énerver plus d'un dans cette série, c'est les flashbacks. Quand je dis flashbacks, c'est disons les avancées dans le temps. En fait, au début de la série, on va peut-être suivre les personnages enfants, puis hop, ils vont grandir, puis hop, ça va encore grandir. C'est vrai que ça peut paraître assez insupportable, surtout qu'il y a des spectateurs qui arrivent à se perdre au milieu de tout ça. On ne sait même plus qui est qui. Moi ça va, j'ai réussi à m'y repérer, mais je peux comprendre qu'il y en ait qui ne comprennent rien à la série parce qu'en fait on a que des flashbacks. Enfin, en fait c'est pas des flashbacks, mais disons des visions dans le temps, on va dire. Enfin bref, c'est assez spécial. Mais la série, elle vaut largement le détour, c'est exceptionnel. C'est un chef-d'œuvre en fait, la série c'est un chef-d'œuvre. Vous allez kiffer les personnages, que ça soit Aegon qui était très cool, les enfants, que ça soit en fait les enfants ou les parents ou même les grands-parents, ils jouent tous un rôle extraordinaire. On se laisse surprendre par un récit qui est fou, qui est super bien scénarisé, extrêmement bien mis en scène. C'est pas que des chants contre chants, là pour le coup, il y a vraiment de bonnes idées. Et je ne peux que vous conseiller cette série parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et donc, nous allons tout de suite passer au top 1 de la vidéo et je pense que vous allez être extrêmement surpris. Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. Et donc, pour la première place de ce classement des meilleures séries de 2022, j'aimerais vous parler de Severance. Oui, je sais que j'en surprends plus d'un. C'est une série qui est passée assez inaperçue et c'est très dommage. En même temps, elle est sortie sur la plateforme Apple TV+. Mais Severance, c'est vraiment une claque monumentale. C'est sûrement l'une, voire la meilleure série que j'ai pu voir dans ma vie. Alors on va dire que c'est l'une des meilleures, parce qu'en vrai, objectivement, il y a quand même mieux. Mais par contre, oh là là, mais quelle claque monstrueuse. Pour vous expliquer, en fait, on va suivre des personnages qui, en fait, vont subir une opération qu'on appelle la dissociation et qui va, en fait, séparer les souvenirs professionnels des souvenirs qu'on a à la maison, des souvenirs privés. En gros, qu'est-ce que ça fait? Quand vous êtes au travail, vous n'avez aucun souvenir de ce que vous faites chez vous. Et quand vous êtes chez vous, vous n'avez aucun souvenir de ce que vous faites dans votre travail. Et en fait, on va comprendre que les travailleurs vont travailler en fait pour une entreprise
qui fait des trucs assez bizarres. Et du coup, en fait, les personnages vont devoir mener une enquête tout en sachant pertinemment, en tout cas du point de vue spectateur, qu'il y a ce truc de dissociation qui arrive quand même à gêner pas mal nos personnages, à essayer de découvrir de nouvelles choses. Ils y vont petit à petit, mais vous allez voir, c'est fait d'une manière, c'est brillant. Ça a été réalisé par Ben Stiller, à qui l'on doit forcément la saga La Nuit au Musée, et c'est juste exceptionnel. La musique, le générique surtout qui est absolument fou. Les acteurs, Adam Scott, il est incroyable, je ne le connaissais pas du tout et je le surkiffe. Tous les personnages, de toute façon, de cette série jouent extrêmement bien. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste exceptionnel. J'adore ce genre de série. Ça te retourne un peu le cerveau, mais pas trop, comme ça tu peux comprendre. Ça peut plaire, je pense, à tout le monde. Foncez sur cette série. S'il y a vraiment, je pense, une série que vous devez absolument regarder dans ce classement, c'est bien la série Severance. Conseillez-la à tout le monde dès que vous l'aurez vue. De toute façon, tout le monde est obligé d'aimer cette série parce qu'elle est juste exceptionnelle. Vous allez adorer. C'est de la mise en scène, c'est un bon scénario, un vrai bon scénario, et c'est un vrai cliffhanger de fin. Le cliffhanger de la saison 1 est l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Il est exceptionnel, ça te donne vraiment envie de voir la saison 2, et j'ai super hâte d'ailleurs qu'elle arrive. Et franchement, qu'est-ce que je peux vous dire à part regardez cette série, elle est exceptionnelle, et vous allez vachement prendre votre pied. Et du coup, c'est sur la série Severance que va s'achever justement ma vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce classement vous convient à peu près. J'ai essayé d'être le plus subjectif et en même temps, j'ai mélangé de l'objectivité. Hein, soyons honnêtes, il y a des séries qui peut-être sont meilleures d'un point de vue qualitatif, mais que j'ai peut-être un peu préféré. Donc c'est ça qui joue un peu dans le classement, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à proposer votre propre classement dans les commentaires, des séries qui sont sorties exclusivement en 2022, hein, là j'ai pas mis les séries qui sont sorties avant, je parle bien de l'année 2022, n'hésitez pas à proposer votre propre classement. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler des recommandations que j'ai à faire, en tout cas des recommandations qu'on m'a fait et que je vais exposer dans les prochaines vidéos. Peut-être que ça va donner envie de vous regarder des séries que je n'ai pas vues, vous allez voir, ça va être assez spécial. Mais vraiment, je suis super content. Merci beaucoup pour tous vos retours sur ces nouveaux formats. Vous allez voir, il y en a de nouveaux qui vont sortir, des featuring, etc. Mais toujours en rapport avec le cinéma. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Spiro. Ciao tout le monde.